Hello! Faites-moi comme toujours un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si ça fonctionne bien. Prendre le temps de me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ont l'habitude ou qui viennent sur les replays, n'hésitez pas à avancer d'1 ou 2 minutes, le temps que je fasse les présentations. Bienvenue à vous. Faites-moi un coucou. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, de quoi on parle? On vient parler d'état d'esprit. Je viens vous partager un petit peu ma philosophie de vie. Hello de la love, je viens vous partager ma philosophie de vie, je viens vous partager du positif, je viens vous partager un petit peu comment réussir à comprendre qu'en se connaissant, en faisant un travail sur soi, et ben on arrive à avoir une vie un peu plus épanouie. Hello Greg, coucou Carole, hello Romain, contente de vous voir ce matin, j'espère que vous êtes en forme, que vous débutez bien la semaine. Donc ce travail de connaissance de soi, il change, il transforme une vie tout simplement, vraiment. Je viens vous partager tout ça, on parle d'émotions, on parle de blessures, de quoi en faire, quel regard adopter par rapport à ce que l'on a pu vivre. Hello Frédéric, dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez, pour ceux que je ne connais peut-être pas. Et on parle un petit peu de tout ça, voilà. Et comme je dis, la thématique un petit peu de ce mois de juillet, c'est juste faire un petit rappel sur le fait que ça fait 6 mois que l'année a commencé. Pour bien commencer la semaine, je sors encore de chez le Veto. Ah, comment ça va, Dea Love? Coucou Laurent. On vient parler un petit peu de ça. 6 mois viennent de s'écouler. Voilà, on est en train de passer vers les 6 derniers mois de l'année. Et la question à se poser, c'est est-ce que je suis content? Est-ce que je suis fière? Est-ce que cette première partie de mon année 2023 me plaît, me convient? Est-ce que ça répond un petit peu aux intentions que j'avais? Est-ce que ça répond aux aspirations que je pouvais avoir en fin d'année, en début d'année? Peut-être que oui, peut-être que les aspirations et les intentions ont changé, du coup peut-être que je réadapte tout ça, ou peut-être que les intentions sont les mêmes et je me rends compte que je n'ai pas du tout écouté ce qui était important pour moi. Et c'est juste le moment de se dire en fait, ok, comment je peux faire en sorte là que ces 6 prochains mois, quand je finis décembre 2023, je suis contente de ce que j'ai mis en place, je suis contente, satisfaite, et que je puisse, passer cette année 2023 avec toutes les émotions agréables que j'avais envie de ressentir. Hello Domi. Mon loulou s'est fait un abcès à la patte, rien de grave, on va soigner et ça ira. Ok, bon de belles énergies pour lui. Hello Nico. Donc c'est juste ça, se dire voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, dites-moi un petit peu, là, cette première partie de l'année, comment elle s'est passée pour vous? Est-ce que vous en êtes content? Sur une échelle de 1 à 10, comme je dis, comment vous l'apercevez? Sachant que 0 ou 1, c'est que vous n'êtes pas vraiment satisfait de votre premier semestre. Et quand c'est plus élevé, c'est que vous êtes plutôt satisfait de choses que vous avez pu mettre en place qui correspondent à ce que vous attendiez jusqu'à présent. Hello Vladim. 18, Taran, j'adore. 8, Méziane, j'avais pas vu que tu étais là. 2, ok. Alors, qu'est-ce qui maintenant, en fonction de ce que vous avez répondu, attendez, je bloque parce qu'il y a a priori des perturbateurs et j'ai pas le temps pour ça. L'énergie est précieuse, souvenez-vous de ça. Qu'est-ce qui fait que là, pendant ces 6 mois qui arrivent, dès la love, tu peux mettre des choses en place pour peut-être faire augmenter ce 2. Qu'est-ce qui te manquerait selon toi pour faire augmenter en tous les cas cette note qui t'apporte de la satisfaction? C'est quoi la question, pardon? Greg, la question c'est sur une échelle de 1 à 10, de 0 à 10, comment ce premier semestre 2023, ces 6 premiers mois que vous venez passer dans l'année, se sont passés? Est-ce que vous en êtes satisfait ou pas du tout? Je peux être modérateur? Non, c'est gentil Madrid, mais t'en fais pas, ça va aller. Hello Vincent, comment vas-tu? Parce qu'en fait, la question, c'est juste de se demander... La question, c'est juste de se demander, en fait, comment je peux rectifier les choses? Qu'est-ce que je peux mettre en place à partir de maintenant, en sachant qu'il me reste 6 mois dans mon année 2023, pour qu'à la fin de cette année, je sois content, je sois satisfaite, et que j'ai mis en place ce qui était important pour moi. Moins d'anxiété et moins de dépression. Ok, Delalove. Ça, c'est la conséquence que tu veux avoir. 5 Greg, du sérieux et de la discipline. La question, c'est qu'est-ce que tu mets en place, du coup, pour te sentir peut-être plus sereine? Pour avoir un état d'esprit peut-être plus positif. Parce que souviens-toi que la dépression, c'est quoi? C'est des pensées, c'est des ruminations que tu as. Donc, c'est la roue du hamster, qui est en train de tourner en boucle sur toutes les choses négatives que toi, tu perçois dans ton quotidien. Et tu oublies peut-être d'avoir de la gratitude pour les choses qui vont bien dans ta vie.
Et du coup, on reste en bas de l'échelle. Souvenez-vous, je vous le dis, dans l'école de la vie, je vous en parlais à la fin de ce live, il y a une échelle en fait, où on se sent des fois tout en bas, où on est en mode léthargie, on a envie de rien faire, on a envie de pas bouger, parce que ce qu'on se raconte là-dedans, ça nous met dans un état où on est comme ça. Et pour remonter dans cette échelle, une des choses à faire notamment, c'est de se rendre compte de ce qui va bien dans sa vie, parce qu'il y en a forcément. Selon moi, plus d'organisation et moins de procrastiner. Ok Nico, qu'est-ce qui t'empêche de le faire jusqu'à présent? Je trouve que j'ai pas mal avancé, mais je ressens que c'est pas assez. Carole, qu'est-ce qui n'est pas assez, Carole, selon toi? Décider de lâcher mon boulot et de déménager à 500 km de là où je suis, meilleure décision. J'adore Domi. J'adore. En ce moment, je dors beaucoup, plus de 2 heures de sieste les après-midi. Alors peut-être que ton corps, il a besoin de ça aussi. Peut-être que ton corps, il a besoin énergétiquement de récupérer. Tu vois, peut-être juste besoin d'intégrer aussi des choses. Viens voir si c'est un état de léthargie dans lequel tu te mets parce que tu ne trouves pas trop de sens à ce que tu es en train de vivre, ou si juste tu es juste en... Il y a aussi la chaleur, enfin tu vois, il y a peut-être énergétiquement des choses qui jouent aussi. Bravo Domi. Donc essayez juste d'être honnête avec vous-même par rapport à ça et de vous demander qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je me sens très fatiguée. Et après, il y a quelque chose qui est très vrai aussi dès la love, c'est pour ça, c'est important. Ce travail de connaissance de soi que moi je vous partage, que je vous propose, que vous retrouvez dans l'école de la vie, ça va vous donner une connaissance de vous, en sachant est-ce que c'est parce que là je suis dans un état de léthargie et je me laisse aller, et la léthargie amène la léthargie, donc du coup j'ai l'impression d'avoir effectivement moins d'énergie, ou est-ce que c'est juste parce que je suis en train d'intégrer des choses en ce moment et qu'énergétiquement j'ai besoin de ce repos, ou est-ce que je peux pas peut-être me mettre un petit coup de pied aux fesses, tu vois, en faisant des choses qui vont me faire remonter en énergie et qui fait que cette fatigue, je vais réussir à passer de... Je vais me mettre en silencieux, que je suis en train de passer de... Je suis tout en bas de l'échelle à... J'arrive à me bouger, j'arrive à sortir, j'arrive à faire des activités, j'arrive à faire des choses qui me font plaisir au quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie en ce moment. Du coup, c'est plus une phase d'intégration peut-être. Juste, voilà, avoir connaissance, conscience de ça. Parce que je vous assure aussi que la léthargie amène la léthargie. Vraiment. Moins je bouge, moins j'ai envie de bouger. Ça, c'est une certitude aussi. Et quand on est dans une phase de dépression, pour l'avoir connue, c'est ça. Moins je bouge, moins j'ai envie de me bouger. Et plus j'ai l'impression que c'est difficile de pouvoir le faire. Tu vois. Donc, il y a aussi ça à garder en tête. Tout ça pour vous dire que voilà, cette première partie d'année est passée et vous avez encore 6 mois pour changer les choses. La chaleur me tue aussi, j'ai une tension très basse, c'est encore pire quand il fait chaud. Ouais, j'avoue que la chaleur c'est compliqué. J'ai la fâcheuse tendance à me laisser aller, il me manque parfois de motivation. Nico, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir cette discipline, du coup, cette autodiscipline au quotidien, tu vois? Donc soit tu arrives à la trouver tout seul, Nico, soit tu te fais accompagner pour avoir justement un cadre qui t'apporte cette discipline au quotidien. La vie, c'est le mouvement. Exactement, Vincent. Hello, Mélomane. Parce que c'est sûr, il y a plein de personnes, je vous assure, qui n'ont pas cette autodiscipline de base. Par contre, on a la discipline pour plein d'autres choses. On a de la discipline pour glander, on a de la discipline pour traîner sur les réseaux, on a de la discipline pour faire tout ce qui nous amène entre guillemets à perdre parfois du temps. Ça, il n'y a pas de souci, on ne se demande pas si on a la discipline ou pas de le faire, on le fait. Et en fait, vraiment, comme je dis à chaque fois, une des premières vidéos, la première vidéo qu'il y a dans mon école de la vie, je vous parle de ça. Quand on sait pourquoi on fait les choses, ça nous motive aussi à les tenir. Tu peux baisser le volume des cigales. Laissez-les vivre, ces cigales, c'est incroyable ça. Les vertiges n'aident pas à se mettre en mouvement. Ouais, des la love. Et adapter dans ce cas-là. Adapter les moments où tu sors, les moments où tu fais quelque chose. Peut-être le matin de bonne heure et tu vas en fin d'après-midi une fois que la température a diminué. Il me manque des coups de pied au cul, mais je me soigne. Nico. Tu le sais, hein, je pense que tu es là depuis un petit moment pour savoir ce que moi je propose. Ça vous donne une structure, en fait, ça vous donne un cadre, cette école de la vie. Tu as tout, en fait. Tu as une masterclass par semaine pour réaliser des actions et pour maintenir une discipline. Voilà, après c'est toi qui fais les choses. J'ai entendu une phrase que j'adore. C'est quoi les cigales qu'on entend? C'est des cigales que je vais vous dire. Je sais plus où c'est que j'ai noté. J'ai entendu cette phrase, mais je la trouve merveilleuse. Là aujourd'hui, je vais pas trop bouger. Je dois surveiller mon chien pour pas qu'il se mange la patte. Je comprends. Donc un peu coincé à la maison.
Il va falloir qu'il sorte quand même le toutou, non? À un moment donné. J'adore cette phrase, j'aurais dû la surligner. Où c'est que je l'ai mise? Ah, j'adore, voilà. Je vous la lis, parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça, moi aussi, que je vois mon accompagnement, l'école de la vie, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez tout le contenu, mais je ne peux pas faire le travail à votre place. C'est quoi cette phrase? Je vais la lire. C'est « Je peux vous accompagner à la source, mais je ne peux pas boire à votre place ». C'est une phrase de Bouddha, voilà, que j'ai entendue hier, et je trouve merveilleuse, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, dans l'espace, dans tout ce que je vous propose, vous avez des prises de conscience, 11h11, vous avez des choses qui passent, et ensuite, c'est à vous de faire le taf. C'est-à-dire que vous avez beau être accompagné, être guidé, être orienté, ce n'est pas moi qui vais faire le travail à votre place. Et du coup, cette phrase, elle est, je vous la redis, hein, je peux vous accompagner à la source, mais je ne peux pas boire à votre place. J'adore, j'adore. Oui, mais bon, ce ne sera pas une grande balade du coup. Non, pas une grande balade, mais déjà, ça te permettra de prendre l'air quand même dès la love. C'est connu. Bah moi, je la connaissais pas. Alors, merci pour ça, mais envoyez-moi un petit j'aime si vous aimez bien. Tes conseils et les lives ont été précieux pour moi en tout cas. Merci Domi. Merci pour ton retour, ça me fait plaisir. Hello Mo. Mélomane, tu en penses quoi des gens qui se coupent du monde de plus en plus et se créent une vie dans le virtuel? Je pense qu'il faut de tout et qu'il ne faut pas pointer du doigt. Le virtuel a eu plein de bons côtés, tu le vois bien. Le virtuel a eu plein de bons côtés. Le tout, comme je dis, c'est que la vie, c'est un équilibre. C'est pas être tout noir ou tout blanc à chaque fois. C'est trouver un équilibre et pas être dans les excès. C'est l'excès qui fait le poison, comme on dit. Donc, voilà. Je suis concentrée sur tes mots et ta beauté m'empêche de boire, m'empêche... Bon, si vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons, les gars, passez votre chemin. Passe une excellente journée. Merci, belle journée à toi aussi, Nicolas. Nico. On va mieux quand on décide véritablement d'aller mieux. C'est ça, Greg. Toute ma vie est dans l'excès. Ben voilà, tu as une part de... Tu as une part d'explication. Morderait mais calmer aux hormones, c'est pas Tinder ici. Merci Kevin. Oh, merci. Un homme qui a compris l'intérêt de cette plateforme. Coucou Manon, je vais bien et toi, comment tu te sens? Comment tu te sens? Attendez, je fais juste un petit tri. C'est normal, ouais, je suis d'accord avec toi Kevin, mais tu vois, a priori, c'est pas la normalité pour tout le monde. C'est ça que c'est important, ça je vous le dis aussi, hein, mais de poser ses règles, son cadre, son respect, ses limites, son stop, ses non. Enfin, ça viendra jamais de l'extérieur en fait. C'est à nous de le faire. Et plus on apprend à se connaître, plus on est à l'aise avec ça, moins on est en difficulté de dire non, de dire stop et de poser ses limites. Et c'est important, parce que personne ne le fera à votre place. Ceux qui ont souffert sont plus légitimes pour parler de ça. Je suis partie avec des amis, ça m'a fait du bien, je vais mieux, je lâche prise et j'accueille. Manon, moi je suis contente. Tu reviens quand? Enfin, tu reviens quand? Tu es partie plusieurs semaines? Une semaine? Tu es peut-être déjà revenue? L'accueil émotionnel. Est-ce que ça vous parle, l'accueil émotionnel? Je sais qu'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui. Donc moi, je ne parle pas de rendez-vous. Du coup, je lis ton commentaire dès là. J'ai un rendez-vous demain via Pôle emploi qui me stresse beaucoup. Dès la love. Le stress, tu sais, qui part de là-dedans. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter qui te stresse? Et l'accueil émotionnel, c'est vraiment ça. Je suis en capacité, en fait, moi, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, de reconnaître quelles émotions je suis en train de ressentir. Qu'est-ce que ça me fait vivre dans le corps? Ok, j'accueille que c'est inconfortable, j'accueille que c'est pas agréable, mais j'accueille que c'est un message en fait, juste de ce qui vient se passer là-dedans. C'est une conséquence, une émotion, c'est une conséquence de mes pensées. Donc c'est juste un messager à écouter. Et plus je prends le temps d'être dans l'accueil, plus j'arrive à être dans le lâcher prise, moins je suis en fait dans le contrôle. Et il y a aussi des mots MAUX qui n'auront pas besoin de venir se coincer au plexus solaire ou au niveau des tripes. Il y en a beaucoup, je sais, c'est au niveau du ventre. Vous allez avoir des nœuds, etc. Il y a des fois même des manifestations un peu plus importantes qui vont se manifester dans votre corps. Donc plus je viens prendre le temps d'accueillir mes émotions, plus elles vont circuler. C'est juste ça en fait. J'ai peur de faire une crise d'angoisse. Tu vois que ça se passe là-dedans dès la love. C'est un peu dur, mais tout est parfait, n'est-ce pas? Je sais, Manon.
J'étais à Sanary-sur-Mer pour le week-end du 14. Trop bien, Manon. Est-ce que tu as vu le feu d'artifice? Le ventre, Carole. Comment ça va de ce côté-là? Hello, Joe. Le temps définit l'instant passé sur Terre. Moi, c'est l'estomac qui prend cher. Et ouais. Vous voyez, en fait, moi, c'est ça que je vous transmets. C'est que plus je vais prendre soin de mon état intérieur, plus je vais prendre soin de mon état émotionnel, de cette connaissance de moi, au moins mon corps va prendre cher, comme tu dis, tu vois. C'était magnifique, Manu. Au moins mon corps va prendre cher. Dans une des vidéos, dans une des masterclass, j'explique qu'en fait, votre corps, c'est votre temple. Donc, c'est à vous d'en prendre soin. Et pour prendre soin de ça, ça se passe aussi là-dedans. Il y a tout ce que vous allez faire dans votre quotidien qui va apporter du bien à votre corps. Mais il y a aussi tout ce que vous êtes en train de vous raconter qui vous apporte une hygiène mentale qui fait que dans votre corps, vous n'allez pas avoir toutes ces résistances. Vous voyez, en fait, quand on a des pensées, qu'on anticipe, qu'on fait des projections mentales, qu'on est en fait dans la masturbation intellectuelle, hein, clairement, à être là, à penser à des choses qui ne sont pas encore là et qui n'ont pas lieu d'être, où je me fais des scénarios fictifs, imaginaires qui n'existent que dans ma tête, et du coup, les répercussions, elles sont dans le corps. Je viens avoir moi, c'est au niveau du cœur que ça se passe, au niveau de là, du plexus solaire, et je vous dis, il y en a beaucoup, c'est au niveau du ventre, et du coup, on se crée tout ça. Donc, plus je vais être en harmonie avec moi, plus je vais avoir cette connaissance, cette conscience de moi, plus je vais comprendre ce qui se passe dans ma tête, plus je vais réussir aussi à calmer cette partie de là, de mes pensées qui sont en train de s'exprimer, et de ne pas rentrer en fait dans cette roue du hamster où je vais lui donner du coup encore plus de quoi tourner. Non, on va venir ralentir tout ça, on va peut-être pouvoir même ouvrir cette roue pour faire sortir cet hamster et calmer tout ça en fait, tout simplement, et vous allez pouvoir vous apporter du bien à votre corps aussi. Un peu mieux, pas toujours, des douleurs et du mal à digérer. J'arrive quasiment pas à manger depuis 10 jours. C'est la love. Parce que tu penses à ton rendez-vous de Pôle emploi ? Oh Marie, je vais bien et toi, comment vas-tu? Bon, bien sûr que c'est la Marie que je connais. Praticienne massage bébé, est-ce que c'est nouveau ça? Comment tu vas? Parce que je suis dans une phase anxieuse. Prendre soin de soi, c'est quand je commence à manger, ça me rend malade. Ça va bien. Tu vois, Della Love, qui c'est qui crée cette anxiété? Qui c'est qui la crée? Souvenez-vous qu'il n'y a absolument aucune circonstance qui vous met dans un état émotionnel. C'est à chaque fois une pensée que vous avez par rapport à ça. Ça, vous avez un outil extraordinaire qui existe pour vous le montrer. Moi, c'est l'outil que j'utilise en coaching. Je vous dis que je vous transmets dans l'école de la vie pour que vous puissiez vous auto-coacher à ce sujet-là. C'est ton mental, en fait. C'est toutes tes pensées qui te rendent dans cet état anxieux. Plus tu vas aller voir tes pensées, moins tu vas y accorder d'importance. Plus tu vas choisir d'autres pensées, plus tu vas comprendre ce fonctionnement-là, moins tu vas être obligé de t'accrocher à tout ça et te rendre malade à ce point-là, tu vois. Merci d'avoir été par là, Domi. Passe une belle journée et puis à très bientôt. Je sais pourquoi je viens de revivre une blessure de trahison et donc je comprends que si je ne maîtrise pas mon cerveau, et si Della Love, c'est justement parce que tu crois ne pas le maîtriser que tu restes dans un état anxieux. C'est justement parce que tu crois ne pas le maîtriser que tu restes dans un état anxieux. L'anxiété, ça part de l'intérieur. Souvenez-vous que vos émotions, il n'y a absolument personne d'autre que vous qui peuvent vous les faire naître. C'est pour ça, moi, j'ai vraiment à cœur, je vous assure, hein, si vous avez envie de faire un travail sur vous, vous avez 6 mois là pour transformer votre vie, venez dans cette école de la vie, tu vas comprendre comment ça fonctionne dès la love. Bien sûr que ton cerveau, tu peux. Et d'ailleurs, je vous montre des exemples, vous avez des exercices ludiques, je vous fais des métaphores, je vous fais des choses qui vous restent en tête, où tu vas comprendre, en fait, que tu te fais avoir par ton cerveau, mais c'est toi qui le dirige, ton cerveau. Plus tu vas prendre conscience et connaissance de ça, plus tu vas pouvoir aussi décider qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ta tête. Et tu vas pouvoir du coup axer avec de nouvelles pensées. La reprogrammation de l'état d'esprit positif, c'est le premier module qu'il y a. Coucou Lily, comment tu vas? Bonjour Océane, tu es formidable, j'ai besoin de ton chemin de vie. Jacques, merci beaucoup Jacques. De quoi as-tu besoin, dis-moi?
Ça se manifeste, c'est donc que c'est encore en moi. Yes, Carole. Il y a quelque chose qui me vient, Carole. C'est en quoi tu t'es trahi, toi, ces derniers temps, ces derniers mois? En quoi tu t'es trahi, toi, ces derniers mois? Alors, t'es pas obligé de répondre ici, hein. Juste réfléchis à ça. Est-ce qu'il n'y a pas des parts de toi qui ont été pas écoutées, pas entendues? Et du coup, c'est comme si, ouais, il y avait eu une trahison. Voilà. Vous savez, il y a aussi ce truc d'énergie où on attire ce que l'on vibre aussi. Je vais bien, merci. Et toi, je suis contente de te voir en live. Merci, je vais bien aussi. Ma safe place, c'est live. Merci, mais vous êtes adorable. Je suis contente de vous voir et de vous retrouver aussi. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, si vous êtes en pause. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver aussi. Je me suis sûrement trompée pour cette relation. Alors non, c'est pas mon propos. Coucou Patrick, comment ça va? C'est pas mon propos, Carole. Parce que cette relation, elle était parfaite. En vacances, je ne travaille pas le lundi. Cool. La question, c'est plutôt toi, comment est-ce que tu t'es trahi ces derniers mois dans le fait, je te dis, de ne pas peut-être t'écouter, te respecter, écouter ton intuition, écouter ton cœur, écouter peut-être d'autres choses. Du coup, c'est une part de toi que tu as trahi. Ton enseignement me paraît formidable, tout est positif en toi, Jacques. Merci, Jacques. C'est le retour des vacances, Patrick. J'espère que tu en as bien profité, que c'était cool, que tu t'es bien ressourcé, que tu t'es bien ancré. Et voilà, revenir avec plein de belles énergies, de belles choses. C'est chouette. En fait, la seule chose que je veux vous dire quand vous sentez quelque chose à l'extérieur, c'est vraiment d'aller voir comment ça résonne à l'intérieur, toujours. Bonjour. Quelquefois, les émotions sont tellement fortes que c'est difficile de les accueillir. Matcha, parce que t'as pas l'habitude. Parce que t'as pas l'habitude de les accueillir. En fait, comme je dis, si on ne t'a pas forcément appris, enseigné chez toi, à la maison, à l'école, moi c'est à l'école aussi qu'on devrait faire ça parce que tous les parents ne sont pas forcément en capacité de le faire. Si on t'a pas appris à accueillir en fait ta colère, ta frustration, ta tristesse, et qu'on t'a dit plutôt, écoute, tu reviendras quand tu seras calmé, on nous a pas montré en fait comment accueillir ça. Ok, donc en fait, il faut tout que je refoule à l'intérieur de moi, parce que sinon, je vais pas être acceptée, je vais pas pouvoir réintégrer mon cercle familial, parce que du coup, mon émotion est encore trop forte pour eux. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de faire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour vous montrer aussi des fois ce chemin. Voilà. Tu penses quoi du shiatsu? Absolument rien, parce que je ne connais pas Della Love. Je ne connais pas, j'ai pas pratiqué, donc... Hello Magide. Donc voilà, en fait, les émotions, vraiment, pour faire le parallèle, demandez-vous toujours, est-ce que j'ai besoin d'aller accueillir ma joie? Est-ce que j'ai besoin d'aller accueillir cet enthousiasme que je ressens là, peut-être partir en vacances dans pas longtemps? Non, on est content de ressentir ces émotions parce qu'on pense que c'est quelque chose d'agréable. Et en fait, c'est ça la notion, c'est qu'on assimile quelque chose. Généralement, on dit émotion positive, émotion négative. Moi, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle d'émotions agréables et d'émotions désagréables. Il n'y a pas d'émotion négative. Souvenez-vous qu'une émotion, c'est juste un messager qui vient vous dire quelque chose à propos de vous, à propos de vos blessures, à propos de votre histoire, à propos de votre vécu et à propos de ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. C'est tout. C'est tout. C'est absolument tout. Et quand je viens comprendre ça, je me permets d'accueillir en fait l'émotion. Et oui, c'est pas agréable, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des émotions qui sont désagréables, c'est pas confortable. Mais vous allez voir que plus vous allez prendre le temps de les accueillir, moins ça va rester en vous. Et ça, je vous explique comment on le fait dans l'école de la vie. J'ai du mal à comprendre le concept d'accueillir ses émotions. Je comprends, Joe, parce qu'il n'y a que la pratique qui pourra t'aider à le faire. Il n'y a que la pratique qui pourra t'aider à le faire. Super bien profiter. Ça va, Magie. Pour moi, elles viennent, un point, c'est tout. Et oui, parce que
Voilà, je te dis, il y a des choses qui expliquent. J'essaye de vous le dire ici, mais il y a des choses où je ne peux pas aller plus loin. Je vous le dis par respect pour mes élèves qui suivent mon école de la vie. Mais il y a quelque chose de très simple que je vous explique plus en détail dans cette école, c'est que j'ai des pensées qui me font avoir des émotions. Et quand je viens comprendre ça, mais toute votre vie, elle va changer. Moi, ça a transformé ma vie, intégralement. Quand tu reprends la responsabilité de ton intérieur parce que tu sais comment faire, que tu intègres et que tu as mis en place les exercices pour comprendre comment ça se passe, tu vas comprendre ce que c'est l'accueil. Il y a quelques élèves qui sont là aujourd'hui, s'ils ont envie d'en parler, ils pourront mieux en parler que moi. Il y a 6 mois en arrière, quand ils m'ont rejoint en janvier, ils ne connaissaient pas l'accueil, hein. C'était pas quelque chose de naturel pour tous. Hein. Et à force de comprendre, d'assister aux masterclass, de mettre les choses en application, bah voilà, ils arrivent à le faire maintenant. Et d'eux-mêmes, je les lis, je les entends des fois quand je les ai en vocaux, c'est ça. J'ai accueilli ma tristesse, j'ai accueilli mon impuissance. J'ai fait faire une séance à mon chien et c'est moi qui suis tombée dans les pommes de la love. Je pense que je me suis trahie car je n'ai pas respecté mes valeurs et je n'ai pas supposé des limites claires beaucoup plus tôt. Carole, j'adore. Vois cette, voilà, viens voir cette leçon de vie là que tu es en train d'avoir. Le bruit des cigales, oui, profitez-en. C'est pour ça que c'est dur à comprendre. Vous savez, il y a des personnes, comme je dis, qui sont beaucoup dans la victimisation et tant qu'on est là-dedans, on a du mal à voir sa responsabilité dans les événements que l'on vit. Sauf que ce que je vibre, ce que je suis, tout ce que j'incarne a une résonance dans la vie. Donc si j'ai vécu de nouveau la trahison, vraiment de revenir à l'intérieur. En quoi moi je me suis peut-être trahie ces derniers temps. Il faut remercier cette expérience. Du coup, ça a eu de graves répercussions. Ça a eu des répercussions, Carole, c'est sûr. Mais tout ça, ce sont, comme dit Greg, c'est une expérience, c'est une leçon de vie. Vous le savez, hein, comment moi je vois les choses. Et en reprenant cette responsabilité aussi, cette part de moi qui a accepté ces choses-là, qui ne me suis peut-être pas assez écoutée, qui ne me suis peut-être pas assez respectée, qui me suis trahie, qui me suis oubliée. Du coup, c'est parti de l'intérieur et c'est venu se manifester à l'extérieur. Point. Les appels entre les deux durent depuis 10 mois. Alors, je ne sais pas ce que tu dis, les appels, mais mettre de l'amour dessus, remercier et passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a un temps d'accueil aussi. Là, c'est sûr. Ça vient de se manifester, donc il y a un moment d'accueil. Merci, merci, merci TJ, mais envoie-moi un j'aime. Ça suffit, merci. Des fois, on ne voit pas la leçon tout de suite. C'est pour ça qu'il faut se laisser le temps. Se laisser le temps d'accueillir ce qui est en train de se passer et ensuite d'avoir le recul nécessaire. Des fois, quand on a la tête dedans, c'est pas toujours évident. Alors ça, c'est aussi important parfois de se faire accompagner pour avoir justement ce petit coup de, comme je dis, de regarder dans le rétro. Il y a quelqu'un qui va vous dire, eh oh, t'as vu là? T'as vu l'expérience qu'il vient d'avoir? Qu'est-ce que tu peux en penser? Qu'est-ce que tu peux en dire? Et puis la pire trahison qu'un homme puisse vivre en amour, mais au final, ça a été la plus belle. Mon jeune ami et mon ex, c'est un truc de fou. Ah, Carole, ok. Ok. Ok, je comprends. Waouh. Ok. Effectivement, on accueille ça. Quelle est la leçon derrière tout ça? Tu vas la comprendre, Carole. C'est pas moi qui vais intégrer la leçon, c'est à toi, c'est ta vie. C'est ton histoire, mais il y en a forcément une à comprendre. Plus belle leçon de ma vie. J'avais pas compris, Carole. Ok. Tu comprendras. Tout a un sens, tu vois. Et des fois, on le comprend pas tout de suite. En fait, il y a un truc, c'est qu'effectivement, notre cerveau, vous voyez, il voudrait avoir des réponses très vite. Et selon comment vous êtes aussi dans l'human design, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une partie du human design dans mon école de la vie qui vous explique un petit peu comment vos énergies fonctionnent. Et il y a des personnes qui ont la tête définie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans cette réflexion à vouloir chercher une solution, à vouloir chercher je trouve un problème de partout, je cherche un problème là où il n'y en a pas. Et du coup, c'est pour ça que la reprogrammation mentale aussi que je propose, elle est importante pour ces personnes-là. Quand je me rends compte de ça, je viens prendre du recul et des fois, l'intégration, en fait, elle va se faire plus tard.
Pour ça, c'est important, toujours d'avoir un cahier, un carnet, un stylo. Enfin, l'écriture, ça va vraiment pouvoir vous permettre d'avoir ce recul sur les choses. Je comprends rien là. Et c'est normal, Carole, parce que c'est un peu comme si tu étais sonnée, tu vois. Il y a plus de problèmes que de solutions. Il y a plus de problèmes que de solutions. Dès la love, tu vois. Ça, c'est un état d'esprit que tu as. Cet état d'esprit peut être transformé. Ça dépend de toi. Quand je lis ça, j'aimerais tellement vous dire, mais venez dans l'école de la vie. Je vous assure que ça va transformer votre vie. Quand tu penses qu'il y a plus de problèmes que de solutions, mais c'est sûr que ça doit être lourd au quotidien. C'est sûr qu'il doit y avoir de l'anxiété. C'est sûr que tu dois avoir le ventre noué. C'est sûr que tu dois avoir du mal à manger. Parce que quand tu penses qu'il y a plus de problèmes que de solutions, comment tu veux être sereine dans ta vie? Comment tu veux avoir de la positivité? Comment tu veux avoir de la gratitude? Comment tu veux avoir des choses qui sont bonnes autour de toi? Tu vois? Tout ça, ça se reprogramme, je t'assure. Quelque chose que j'ai cru beau était en fait pas honnête, Carole. Je peux pas, j'ai pas d'argent. Dès la love. Je l'ai beaucoup entendu, ça. Et c'est juste que les priorités ne sont peut-être pas là. Tu vois, là, ton chien, il a un problème, t'as pas d'argent, tu y vas quand même, tu y tiens à ton chien, tu veux qu'il soit en bonne santé. Tu le trouves, l'argent, tu te débrouilles. C'est juste que c'est peut-être pas la priorité de t'occuper de ta tête, de ton état d'esprit, et c'est ok comme ça. C'est juste d'avoir conscience qu'il y a des priorités, des fois, qui ne sont pas celles de prendre soin de soi. Ok. J'ai des personnes qui étaient au RSA, qui ont rejoint l'école de la vie, qui ont pu demander de l'aide à côté, des emprunts à leurs proches, qui ont pu vendre des fois des choses aussi. Il y a des priorités qui sont peut-être pas les mêmes pour tout le monde, c'est tout. Il faut juste être honnête avec ça. Entrer dans la classe, bonjour. Coucou Alexandre. Je vais bien et toi, Jarry? Les pensées fusent tellement vite, pas le temps d'accueillir les émotions, souvent on les subit. Matcha. Et moi, je vais pas changer votre perspective. Hein. Je vous dis, moi, je vous enseigne et je vous transmets comment le faire. Si vous pensez que vous les subissez et que vous subirez toujours vos émotions, moi, je vais pas vous prouver le contraire. Je vous dis, je vous enseigne comment faire les choses différemment pour justement avoir cette sérénité, cette paix intérieure que vous allez pouvoir ressentir, même dans des moments de tempête. Voilà. Si vous pensez que c'est pas possible, ça sera pas possible, effectivement. Et là, on se place un petit peu en position de victime. De toute façon, c'est comme ça, je suis en train de subir, les émotions sont trop fortes, je sais pas accueillir, parce qu'on peut pas accueillir, parce que des émotions trop fortes, ça nous amène à vivre ça. Et voilà. Et si vous êtes là-dedans, comme je vous dis, moi je viens pas faire du bourrage de crâne. La seule chose qui va pouvoir transformer votre vie, c'est l'expérience que vous allez faire de ce que l'on vous transmet. Ça, ce sera la meilleure expérience que vous pourriez vivre. Mes messages ne s'affichent pas. Bah non, je ne les ai pas vus, Romain. Ma mère qui a payé, je sors plus de 4500 frais de taux, donc pas une question de priorité. Dès la love. C'est une question, je t'assure, je te dis, l'année dernière, Django, j'ai déboursé je ne sais pas de combien de milliers d'euros. Je ne sais pas si tu me suivais à ce moment-là, peut-être pas dès la love. Hein. Django, je l'emmenais chez le veto tous les mois pour des hospitalisations qui me coûtaient entre 400 et 600, 700 euros. Tu fais le calcul rapidement, sans compter les urgences avec lesquelles je passais parce qu'il y avait des soucis à côté. Il y a effectivement des priorités. Et moi, la priorité de mon bien-être, ça a toujours été aussi important. Voilà. Et comme je dis, après, c'est une notion de choix. De choix. C'est tout. Il n'y a pas à juger ça. Demain, il y a, comme je dis, si à ta maison, il y a un trou au-dessus du toit et qu'il pleut toute l'année, on va trouver des solutions pour que ce toit, tu vois, il soit réparé. C'est juste que pour toi, la réparation peut-être de ton intérieur n'est pas encore prioritaire. Et il n'y a pas de souci pour ça. C'est pour ça qu'il y a des lives, c'est pour ça qu'il y a des contenus offerts, c'est pour ça qu'il y a des choses dans lesquelles vous pouvez avancer déjà un petit peu, jusqu'au moment où vous serez peut-être prêt. J'espère que tu vas bien, juste de passage quelques minutes. Merci Bachiro, je vais bien et toi, comment vas-tu? Les descendus des plus grands maîtres chinois, faites-lui confiance. Une des solutions, c'est quand j'ai arrêté d'alimenter la personne souffreteuse que je pensais être. Hello Hervé. Ouais, Greg. Et ça, j'en parle aussi souvent. Moi, j'ai été en fait cette personne-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal maintenant avec les personnes qui se victimisent. Parce que je l'ai été pendant tellement d'années. La première partie de ma vie, j'ai été comme ça. Je me victimisais, je me plaignais, je voyais tout le négatif. Je ressassais mon passé. J'étais, enfin voilà. Je ressassais la vie que je pouvais avoir, ce que j'avais vécu, etc. C'était moi qui créais tout ça en fait. C'était moi, parce qu'une fois qu'on est adulte, c'est vous qui continuez à perpétuer des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et on l'a tous fait, Greg. Et quand on arrive en fait à comprendre notre responsabilité dans notre vie, avec un regard, un état d'esprit qui soit totalement différent,
Je vous dis, moi je parle plutôt d'expérience, de leçons de vie, je vous parle de tout ça. Ben, ça change tout. Alors Matt, non, il n'y aura même pas un merci parce que je ne suis pas là pour qu'on parle de mon physique, en bien ou en mal. Si mon état d'esprit te plaît, si ma philosophie de vie te plaît, je pourrais lire tes commentaires et t'y répondre avec plaisir. Mais sinon, le reste, ça a peu d'importance. Voilà. Hello Nouvelle-Calédonie. C'est clair que ça change tout, Carole. Et c'est que le début. Vous allez voir, c'est que le début. C'est quand on a entamé en fait ce cheminement intérieur, cette transformation intérieure, vous le voyez, hein, les élèves qui sont là, qui ont suivi tout ça, vous voyez, c'est que le début. Et en fait, c'est beau parce que la libération, elle se fait de plus en plus. On est capable d'enlever ses couches après par soi-même. Un petit coucou rapide, je file au boulot pour te souhaiter une belle journée. Merci Camille, vous êtes adorable, tu es adorable. Passe une belle journée toi aussi, j'espère que tu te portes bien. Un de vos élèves pourrait nous donner un exemple d'accueil, c'est possible, merci d'avance, machin. Bah, s'ils ont envie de s'exprimer à ce sujet-là, je les laisse parler effectivement. De l'apaisement. Facile de se positionner en victime et beaucoup moins d'accepter que nous sommes responsables. C'est ça. Je viens d'arriver, je ne sais même pas de quoi tu parles, mais en tout cas, tu t'es rappelé de ma phrase. Matt. Ben, en fait, juste prenez le temps de lire quand vous arrivez dans un live. Moi, je mets un petit message d'accueil pour que vous sachiez un petit peu où c'est que vous arrivez. Hello Lydia, je t'écoute beaucoup, je m'éloigne de mon ex et je me sens mieux, ça continue. Mon logement, etc. Yes, Lydia, bravo à toi. Bravo de le faire. Du coup, voyez, tu m'écoutes, mais tu passes à l'action. C'est toi qui fais les choses. Et ça, j'adore. Et je vous relis cette phrase pour ceux qui n'étaient pas là. Je peux vous accompagner à la source, mais je ne peux pas boire à votre place. Bouddha. Vraiment, je vais la mettre quelque part, cette phrase. Elle est magnifique. Avec plaisir, Lydia. Elle est magnifique. Et du coup, vous pouvez avoir toutes les clés, vous pouvez écouter tout ce que vous voulez, vous pouvez venir ici et puis passer un temps. Vous pouvez venir, pareil, dans l'école de la vie et juste consommer les masterclass. Ça ne changera rien. Vous n'allez pas être hydraté à la fin. Par contre, si vous passez à l'action, si vous mettez en place les exercices, que vous êtes dans l'intégration des choses, etc., là, votre vie, ça m'étonnerait qu'elle reste la même. Impossible. Impossible. Je m'en fous, je te trouve magnifique et j'ai rien à gagner à te le dire, magicien. Ouais. Et en plus, tu insistes, tu vois. Du coup, moi, je te dis juste que c'est la dernière fois que je reçois un commentaire comme ça, parce qu'après, je bloque. C'est vraiment pas le sujet. Macha. Sinon, pour l'accueil émotionnel, si tu veux lire ou entendre des élèves qui ont déjà pu passer avec moi, les témoignages que j'ai pu recevoir d'eux, ceux qui ont bien voulu me les faire, je les mets sur internet. Je les mets sur ma page, sur mon site internet et sur la page de l'école de la vie en fait. Quand tu marques rejoindre l'école de la vie, tu as des témoignages de ceux qui ont pu vivre, ce que ça a pu leur apporter. Comme je dis, ils en parlent mieux que moi effectivement, même si moi je l'ai vécu. Je sais que pour vous, ça a peut-être moins d'impact ce que je dis, pourtant c'est exactement ce que j'ai vécu aussi. Enfin, tout ce que je vous transmets dans cette école de la vie, c'est tout ce qui est passé par une expérience déjà personnelle et ensuite professionnelle que j'ai retransmis, que j'ai condensé. C'est 15 ans, comme je dis, d'expérience que j'ai condensé, où j'ai fait une méthodologie en 6 mois pour que vous puissiez en fait gagner du temps dans tout ça. Une fois, j'ai dit à ma psy, même si vous aviez une baguette magique, je ne voudrais pas changer. Ce fut la révélation. Yes, c'est exactement ça. En fait, chaque expérience que vous vivez vous amène à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et soit j'en fais quelque chose de ça, soit je n'en fais rien. Et j'adore Greg parce que c'est ça. Tu viens comprendre que la personne que tu es, l'évolution dans laquelle tu es, c'est aussi avec toutes les expériences par lesquelles tu es passé. Et sans ça, tu ne serais pas la personne que tu es. Et je suis totalement d'accord avec ça. Toutes les expériences que vous avez vécues vous apportent quelque chose. Toutes. Et après, c'est à vous de décider ce que vous en faites. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup cette phrase d'Épithète, c'est « je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis qui je choisis d'être en fonction de ce qui m'est arrivé ».
Donc, cette philosophie-là, elle vous responsabilise, elle vous fait aller de l'avant, elle vous fait mettre en place des choses pour vous, pour être fier de votre chemin de vie, de ce que vous êtes en train de mettre en place, de la vie que vous êtes en train de vous créer. Et en fait, ça part de vous. Ça part que de vous. Est-ce que vous avez cette notion de responsabilité? Je sais qu'il y en a pas mal, oui, qui passent par là. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui, du coup, n'ont pas forcément cette notion de la responsabilité que l'on peut avoir dans sa vie, à soit la subir, à se plaindre, avoir tout en noir, avoir que les problèmes, avoir plus de problèmes effectivement que de solutions? Ou est-ce que vous êtes déjà des personnes qui sont dans un cheminement, qui viennent comprendre en fait que vos expériences reflètent aussi votre état d'être intérieur? Est-ce que vous êtes en train d'en faire? Où c'est que vous en êtes par rapport à ça? Dites-moi. Coucou Nabila, je vais bien et toi, comment tu vas? Je dois y aller, bisous. Bisous Carole, prends soin de toi et prends le temps de continuer cet accueil et d'aller comprendre la leçon. Elle arrivera. Principe de responsabilité, c'est très dur à comprendre au début. Ça mérite un live. J'espère que j'apporte, moi c'est ce que j'essaye d'apporter dans ces lives, la notion de cette responsabilité, de comprendre que ça part de l'extérieur, qu'une fois qu'on est adulte, plus personne d'autre qui continue de cultiver les choses qui vous rendent mal, à part vous-même. Donc tout ça, ce sont des phases de compréhension à la responsabilité que j'ai dans ma vie, du pouvoir que j'ai de me créer une vie qui me convient ou qui ne me convient pas. Nous sommes le 17. Est-ce que vous avez des questions? Victor, la vaisselle est faite. Yes. En plus, je me souviens d'Ella Love. C'était pas déjà l'histoire de la vaisselle la dernière fois? Il me semble, Il me semble que c'était déjà une histoire de vaisselle la dernière fois. Alors, est-ce qu'il y avait un entassement de vaisselle depuis la dernière fois ou quand même il y a plus de régularité? Tu me diras. Ça me saoule de la faire. Et ouais, tu vois, ça aussi, c'est la responsabilité. Je pense qu'il y avait celle d'hier, c'est tout. Bon, déjà, ça va. Mais mettez vraiment du sens dans ce que vous êtes en train de faire. Pour moi, ce n'est pas la victimisation, mais plutôt culpabilité quand on rate, quand on échoue. On est responsable. Machin. Tu vois la différence, ça je vous le répète constamment. Il y a une différence entre la culpabilité et la remise en question. La culpabilité, c'est des ruminations mentales que tu as de quelque chose qui est passé que tu ne peux pas changer. Ou tu es en train de te juger peut-être d'une manière d'avoir fait, de dire, d'agir d'une certaine manière. Ça ne te sert absolument à rien de ruminer là-dessus. Par contre, la remise en question qui t'amène la responsabilisation, pour moi la culpabilité, ça irait plutôt avec la victimisation, tu vois, si je devais faire un parallèle. Victimisation, je culpabilise. Responsabilisation, je viens me remettre en question. Je viens me remettre en question de comment se sont passées les choses, qu'est-ce que j'ai dit, comment j'ai vécu, par rapport à quelle blessure ça a joué, pourquoi j'ai réagi comme ça, comment je pourrais mieux faire la prochaine fois. Ça, pour moi, c'est de la remise en question et c'est constructif et ça va en fait avec la responsabilisation que j'ai dans ma vie, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a rien que tu rates ou que tu échoues, tu es juste en train de faire des expériences. C'est tout. C'est tout. C'est en m'apercevant de ça dans tes propos que j'ai senti que tu étais compétente et bienveillante. Merci Greg. Hello Magic, Mike, je sais pas comment on prononce. Michael. Pourquoi il reste complexe de mettre en place la gestion des émotions malgré écriture, respiration? Nabila, parce que déjà je ne te parle pas de gestion des émotions Nabila, ça fait un moment que tu viens, je te le redis. On parle d'accueil émotionnel, tu n'as pas à gérer ton émotion elle te traverse. Tu regarderas si tu veux ce replay du live, je vais le mettre sur YouTube. On a parlé de ça juste avant que tu arrives. Et parce qu'en fait, il faut aller voir aussi mon dernier épisode de podcast. On attend que les choses se fassent. Voilà, j'ai conscience, je veux que ce soit fait tout de suite. En 5 minutes, je veux les résultats. Je veux que ce soit fait tout de suite. On me parle d'accueil émotionnel, je veux pouvoir accueillir émotionnellement tout de suite en 5 minutes.
Non, évidemment qu'il y a des choses qui vont vous prendre du temps parce que ce sont des choses qui ne sont pas forcément naturelles. Et plus je vais prendre conscience que je me laisse le temps d'accueillir, je me laisse le temps de comprendre que voilà, c'est peut-être pas tout de suite naturel et spontané, mais que ça va le devenir, au plus je serai régulier, au plus je serai régulière, au plus je serai dans cette autodiscipline de me connaître, de me comprendre et d'être dans cet accueil, au plus ça se fera naturellement. Coucou Safa, comment vas-tu? Accueillir les émotions, mais au final j'ai complètement dissocié. Comment dissocier quoi? Comment être patient? Nabila, ça joue là. Moi aussi je suis quelqu'un de très impatient. Hein. Moi aussi je suis quelqu'un de très très impatiente. Et en fait, il faut juste comprendre qu'il y a des processus qui sont importants. Et c'est pour ça, si vous n'avez pas écouté mon podcast, allez l'écouter. Ça va vous donner une notion sur la patience, sur les 2000 chutes que vous avez fait avant de marcher, sur les 20 heures de conduite qu'on vous demande avant de passer votre permis. Allez voir tout ça. Je vais bien, merci. En gros, je déconnecte, c'est comme un bug, Della Love. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est quelque chose de pas naturel, laissez-vous juste le temps. Laissez-vous juste le temps. Demandez-vous toujours qu'est-ce qui est le plus inconfortable entre vivre dans une vie comme vous avez actuellement, à batailler ou à fuir vos émotions. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans la fuite émotionnelle. Et du coup, ça apporte rien de bon parce qu'au bout d'un moment, ça reste coincé. Beaucoup de bonheur de t'écouter, merci. Merci Mickaël. Je trouve tes lives toujours très qualitatifs. Merci pour tes partages. Merci Safa. Je reçois une dose d'amour et de bienveillance ce matin. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. C'est un moyen à mon cerveau de fuir. Ouais, ce qu'on croit. J'ai mis beaucoup plus que 20 heures de permis. J'ai mis 20 ans à l'avoir pour vaincre ma peur, Nabila. Et tu vois, après moi je suis convaincue que ça ne prendra pas 20 ans pour transformer ta vie, je te dis. Là, moi, ce que j'ai créé dans l'école de la vie, c'est vraiment 6 mois pour la transformer. C'est un condensé, c'est une méthodologie qui vous permet d'aller à l'essentiel. Tu passes vraiment par quelqu'un qui a eu ces expériences, ces apprentissages, qui vient aussi en live pour répondre à tes questions beaucoup plus axées sur les pratiques, etc., les réflexions de l'école de la vie. Donc tu vas pouvoir forcément avancer beaucoup plus vite. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Plus de 30 heures. Ouais, mais tu vois, tu as mis plus de 30 heures. Enfin, tu as mis 30 heures de conduite en 3 fois. Moi, je vous le dis, hein, je crois que j'ai fait 32 heures de conduite avant qu'on me présente au permis. 32 heures. Et je l'ai eu du premier coup. Mais j'ai passé 32 heures de conduite. Je crois que c'était ça, il faudra que je retrouve. 32, 33. Donc tu vois, ça veut rien dire en fait. C'est juste, une fois de plus, c'est juste se dire que voilà, ouais, ça va. Il y a des heures, il y a des choses qu'il va effectivement falloir faire pour que les choses soient intégrées. Mais ça se fait en fait. Raté 2 fois à cause du stress. Conduite accompagnée, plus de 100 heures de conduite, et c'est vrai. Et le stress, vous voyez, si j'ai une conscience de comment je fonctionne, si j'ai une conscience de ce que je me raconte là-dedans, si j'ai conscience que les affirmations positives peuvent m'aider, si j'ai connaissance que les mantras peuvent jouer favorablement dans un état de calme intérieur, si j'ai conscience, en fait tout ça, ça va nous aider au quotidien pour tout, pour la conduite, pour les entretiens d'embauche, pour je sais pas, si vous avez un rencard, un date, que vous êtes stressé, pour tout en fait, ça va vous servir absolument pour tout. Et c'est pas que vous allez plus ressentir un petit stress, etc. C'est juste que vous n'allez pas vous laisser submerger par lui au point de vous sentir paralysé et de vous sentir comme l'animal qui est en mode freeze. Ça, je vous l'explique aussi. On a 3 manières de réagir face à une situation. Et souvent, on est en mode je bloque. Hello Inter de Milan, je vais bien et toi, comment tu vas? Par exemple, moi je peux pas parler en public. Pour l'instant, Greg. Tu ne peux pas ou tu n'y arrives pas.
dans mon boulot, j'ai joué la transparence et l'humour. Les entretiens, j'y vais, les dates, non. Vous voyez, parce que du coup, on se raconte des choses qui vont venir nous stresser. Donc, des fois, on est dans la fuite. Voilà. Soit on est dans la fuite, soit on est dans le blocage. J'ai du mal, mais je le fais. Et en fait, il suffit juste, je vous assure, enfin, ça aussi, je vous le dis, vraiment, allez écouter cet épisode de podcast si ça vous intéresse, le format audio. Il dure moins de 9 minutes. La confiance, en fait, elle va pas venir comme ça. C'est effectivement en passant à l'action. En même temps, les dates, c'est flippant, pire que les entretiens. Et pourquoi? Quels enjeux tu mets derrière, Bella Love? À quel point tu n'es pas assez à l'aise avec toi pour te dire que ça peut bien se passer et que si ça se passe pas forcément comme tu l'attends, bah tu sauras te dépatouiller de ça parce que tu as une pleine confiance en toi. Tu as une pleine confiance en toi et en ce que tu fais. En ce que tu fais, à ce que tu vas en faire en tous les cas. Ça dépend ce que tu te racontes, je t'assure, hein, Bella Love. Hein. Mais ça, que ce soit dans n'importe quelle rencontre. Là, tu parles des rencontres amoureuses, mais je t'assure, même les rencontres amicales, quand tu changes de fréquence, quand tu changes d'énergie, quand tu es dans tout ce que je te transmets ici, tu n'attires plus les mêmes personnes. Tu n'attires plus les mêmes personnes. Et tu vois, je suis trop naïve. Croyance limitante. Donc si tu as cette croyance-là, tu vas forcément t'attirer des personnes qui vont te faire jouer de ta naïveté. Parce que de toute façon, c'est le rôle que tu crois avoir dans tes relations. Donc, tu vas jouer ce rôle parfait pour la personne qui va venir en face de toi. Voilà pourquoi ce travail de conscience, de connaissance de soi, sur ses croyances, sur ses pensées, sur ce qui nous limite, sur ce qu'on est en train de se raconter, sur ce qui vient nous créer des situations, des relations qu'on n'a pas forcément, plus forcément envie d'avoir, ça change en fait, ça change tout. Même les rencontres amicales, j'y arrive pas. Après, le manque de confiance en soi, on manque de confiance en l'autre. Mais parce qu'en fait, on repose beaucoup trop la confiance en l'extérieur qu'en l'intérieur. On voudrait pouvoir avoir confiance en l'autre. Mais est-ce que moi, j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en moi, en ma capacité de pouvoir tout effectivement accueillir, quoi qu'il se passe? N'importe quelle expérience qui va se passer de cette relation, de cette vie, de cet événement, j'ai confiance en ma capacité de pouvoir rebondir absolument tout. Souvent, on va placer notre confiance beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est là l'erreur aussi. Après avoir été trahi et pas être ok avec ça, ça reste compliqué les relations avec l'autre. Et ça, c'est une fois de plus qu'on se raconte. Plus j'ai peur d'être trahi, plus je vais peut-être m'attirer des situations dans lesquelles je vais être trahi. Clairement pas confiance en moi. Et ça se développe dès la love. Il y a encore des domaines dans lesquels je n'ai pas du tout confiance en moi. Et c'est pas en fait en restant dans mon coin, en faisant rien ou en restant dans une zone de confort que je vais acquérir cette confiance. Tu vois, la confiance, elle se développe. Par exemple, là, j'ai une confiance maintenant que je n'avais pas quand j'ai commencé ces lives il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, je suis totalement confiante. Je sais que je lance mes lives, je sais que... Voilà, je n'ai plus besoin avant, je vous le dis de temps en temps, mais je préparais en fait, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui. Là, je viens comme je suis, je me laisse porter par l'inspiration, je me laisse porter par vos questions, par vos réflexions. Et cette confiance, du coup, elle est venue à force de faire. Je n'aurai pas la même confiance le jour où je décide de faire ça devant des personnes qui seront véritablement en face de moi. Tu vois, ça va me demander certainement aussi de travailler sur mes pensées, sur mes croyances limitantes, sur ce que ça représente la prise de parole en public, etc. etc. Mais j'ai hâte, parce que je pense que je vais le faire à un moment donné. Ce sera peut-être pas confortable, Pika Fox, coucou. Ce sera peut-être pas confortable, ce sera peut-être pas agréable, mais je sais que c'est comme ça que je vais déployer aussi cette confiance en moi. Alors Greg, dis-moi, parce que du coup je sais pas de quoi tu parles, je suis partie dans un petit monologue. J'avoue que pour moi-même, si je sais que c'est pas moi, n'importe plus. Il y a du bruit dans votre live. Eh oui, bienvenue en région PACA. Il y a les cigales qui sont là. Aujourd'hui, si je dois pleurer en public, eh bien feu. Yes. Parce que les larmes, en fait, on était mal à l'aise parce qu'on voyait les autres pas forcément à l'aise avec le fait de recevoir ces émotions. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas à l'aise avec ça. Je vais être une cigale. Je parlais de confiance en soi. Alors attends, je remonte pour essayer de refaire le lien.
Ça dépend, en fait, c'est juste que quand c'est des premières fois, mais c'est normal qu'on n'ait pas confiance en soi, enfin c'est normal. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise peut-être que d'autres, mais une première fois, comme c'est quelque chose qui est inconnu, comme c'est quelque chose dans lequel je n'ai pas d'expérience mentale qui vont me dire si je suis capable et si je me sens confiant de faire ça, je vais avoir cette adrénaline, je vais avoir ce petit stress, je vais avoir ce truc-là. Mais quand je fais ce travail de connaissance, de conscience de moi, comme je vous dis, bah, ça évite de se laisser envahir par tout ce stress, tout simplement. Moi, pour pas pleurer, je fais des blagues du genre apportez-moi une corde, dès la love. Et parce que certainement que tu n'es pas à l'aise avec tes émotions. Du haut de mes 46 ans, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait confiance en soi. Greg, c'est vrai. Hello, Mamour. La colère. Et oui, mais souvenez-vous, la colère, pour moi, c'est vraiment... Vous avez eu plein d'indices avant que la colère, elle n'arrive. Et pareil, cette connaissance, cette conscience de toi va te permettre de comprendre quelles sont les situations dans lesquelles tu as cette colère qui se manifeste peut-être plus forte que d'autres. Et tu vas être en capacité, en fait, de pouvoir sortir d'une situation, tu vois. Au lieu ensuite de dire des choses que tu regretteras, enfin, des choses que tu n'avais pas envie de dire forcément à tes proches, enfin, tu te connaîtras tellement que tu sortiras d'une situation dans laquelle cet excès de colère est en train de s'exprimer. Paradoxal et variable la confiance en soi. Les situations d'injustice en général. Colère, c'est fabuleux, j'ai médité dessus pendant des heures. Colère, ça revient souvent, hein. Je vous assure. Quand on apprend à se connaître, à se comprendre et à voir qu'est-ce qui nous déclenche. Donc là, tu le mets dès la love, les situations d'injustice en général. Ok. Donc tu as ton déclencheur. Donc plus tu vas en fait faire le pont rapidement. Je suis dans une situation, tu as la conscience d'injustice et je sais que ça peut probablement me mettre en colère. Comment te sortir de ça avant que la colère, elle n'explose? Super instructif la colère, c'est vrai. Une fois de plus, c'est un messager et c'est un message fort qui vous est envoyé. Ça fait un an que je ne ressens plus la colère. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Parce que ça fait 1 heure que je suis là. En général, je me ferme quand je claque la porte et je m'en vais. Ah, je ferme ma gueule, je claque la porte et je m'en vais. Et tu vois, la prochaine étape, ce serait ça. Ce serait juste de dire, au lieu de dire je ferme ma gueule en mode je prends sur moi et j'en peux plus, c'est de dire, écoute, là, je commence vraiment à me sentir en colère. Je ressens que je suis dans un état dans lequel j'ai pas envie de me mettre avec toi. Donc, je préfère partir. Et quand on sera dans une situation un peu plus apaisée, j'aimerais qu'on reprenne cette conversation. J'essaie de ne pas me mettre en colère et je le dis à la personne et je quitte la pièce car les mots font mal, yes. Hello David, j'espère que tu as passé un bon week-end. Oui, très bon week-end David, merci. J'en parlais à mes élèves ce matin. Lundi matin, ils ont toujours un petit message dans le groupe privé et je parle des choses dont j'ai été contente et ce week-end en a fait partie. Bref, j'entends les cigales, oui. Je pense que vous ne pouvez pas ne pas les entendre là. A priori, elles sont bruyantes. Colère est une perte d'énergie pour moi. Ouais. En fait, la colère, quand vous êtes en train de la garder, de la ressasser, c'est ça, la personne à qui vous faites du mal en l'ayant, c'est à vous. Personne d'autre que vous qui la ressentez, cette colère. J'adore ce bruit. Quand tu ne te poseras pas la question, Nabila. La réponse, elle est souvent dans vos questions, comme je dis. Hein. Comment on sait quand on est OK réellement avec soi? Quand tu ne te poseras pas la question. Si tu te poses la question, c'est que tu sais que tu n'es pas OK avec toi. Il n'y a rien de mal à ça.
Il n'y a rien de mal à ça. Voilà. Ça te donne juste une directive que tu as envie d'apporter qui est peut-être différente de celle actuellement. L'avoir et la cuillère, ta colère, c'est très instructif. Vous voyez, là, je garde mon énergie. J'ai décidé de ne plus répondre aux personnes. Maintenant, quand il y a des choses, moi, qui me coûteraient mon énergie, comme vous avez pu le voir dans un live la semaine dernière, je crois, stop. Mon énergie, elle est précieuse, je la garde. Il y a des personnes qui ont de l'énergie à perdre. Moi, la mienne, elle est précieuse. Je sais à quel point ma jauge, justement, énergétique, tout ce que j'ai et qui m'apporte du bien, est précieux. Donc, s'il y a des choses qui viennent me contrarier, s'il y a des choses qui... voilà, ne m'apporte pas forcément d'intérêt, ben je préfère bloquer que de rentrer dans... Et ça demande de la sagesse, hein, parce que des fois, on a envie de répondre. Voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui restent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Sinon, je vais vous parler pendant 5 minutes de l'école de la vie, pour ceux qui sont intéressés. Sinon, ben, je laisse partir les personnes qui ne sont pas intéressés. Je vous remercie d'avoir été par ici. Je remercie aux nouvelles personnes d'être rentrées dans cet univers que je partage. Merci à vous. Merci aux personnes qui ont l'habitude de venir et qui reviennent et qui partagent à chaque fois de belles réflexions, de belles interrogations qui permettent d'alimenter aussi ce live. Et puis pour les personnes, et le respect surtout. Yes, Nabila. Et pour les personnes qui sont intéressées, je vais juste prendre 5 minutes pour vous parler donc de cette école de la vie dont je vous parle. Je vais aller faire à manger. Bon appétit, Della Love. Merci d'avoir été par là. Donc cette école de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est un espace que j'ai créé qui est un espace où vous retrouvez des masterclass. C'est quoi des masterclass? Avec plaisir, Lily. Merci d'avoir été là. Des masterclass sont des cours que je vous ai préparés, qui sont enregistrés, dans lesquels ça dure entre 45 minutes et 1h20. Où vous avez des thématiques tout simplement qui sont abordées de mieux-être, de bien-être. Donc on vient parler d'état d'esprit positif, de comment déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. On vient parler de comment réussir à lâcher prise, comment comprendre ses blessures, quelles sont les vôtres en fait, entre abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice. Quelles sont mes blessures, qu'est-ce qui fait que je réagis de telle et telle manière et surtout quoi en faire derrière, parce qu'une fois qu'on le sait c'est cool, mais comme je dis, ce qui importe c'est qu'est-ce que j'en fais derrière. Ces fameuses émotions, ce fameux accueil émotionnel dont je vous parle, je viens vous expliquer comment le faire en fait. C'est quelque chose qui va vous demander de la répétition, etc. mais que vous arriverez ensuite à pouvoir mettre en place dans votre quotidien. Je vous parle du Human Design, comme je vous dis, ça c'est un outil de connaissance de soi qui permet de comprendre comment fonctionne votre énergie. Donc vous allez pouvoir comprendre pourquoi peut-être que là vous avez peut-être plus besoin de repos que d'autres, pourquoi là vous êtes plus dans votre tête que l'autre, pourquoi vous les émotions c'est plutôt désagréable pour vous. Donc quand on a conscience et connaissance de soi, ça nous aide aussi à nous comprendre, à nous connaître et à arrêter de vouloir s'adapter à une société ou aux personnes qui nous entourent. On vient assumer pleinement qui l'on est. Donc cet outil il est magique vraiment. Transforme une vie. Je vous donne aussi l'outil d'auto-coaching que je fais pour moi, que j'ai fait avec mes élèves et mes anciens clients. Vous avez le savoir dire non sans culpabiliser, parce que je sais que savoir dire non, c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de personnes. Donc on vient voir ça dans une masterclass où je vous explique comment arrêter de culpabiliser quand voilà, vous avez envie de dire non, de s'écouter à soi. Voilà, c'est l'école la plus complète que j'ai pu créer, comme je vous explique, de 15 ans de travail personnel et professionnel. Donc c'est condensé en 6 mois. Moi je vous conseille de faire ça en 6 mois. Vous avez soit un abonnement où vous payez au mois, tant que vous payez vous avez accès à l'école de la vie. Soit vous payez en 1, 2 ou 4 fois et là vous avez accès à l'école pendant 8 mois avec un live par semaine dans lequel je viens pour répondre à vos questions que vous pouvez avoir. Voilà, Océane, là j'arrive pas à lâcher prise, pourtant j'ai utilisé les 3 A, je comprends pas. Océane, là pourquoi je suis en mode freeze, selon ce que tu nous dis, là j'ai l'impression d'être bloquée dans cette situation. Enfin, et on vient parler un peu plus en détail des masterclass que vous avez pu voir pour que je puisse vous accompagner plus loin. La semaine dernière, c'est parti en coaching aussi. Il y a une personne qui a accepté de venir en fait dans la vidéo et les autres personnes ont pu assister à ce coaching et toutes ces vidéos sont ensuite mises sur votre plateforme en ligne. Donc vous pouvez avoir accès à tous les replays. Voilà. Merci Nabila. Non, c'est toute une histoire. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes? Coucou François, on arrive à la fin du live. Pour les personnes qui étaient encore là sur cette école de la vie, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent ou est-ce que c'est bon pour vous? Et on se reverra dans un prochain live. C'est bon pour vous? La dernière information que je ne vous ai pas donnée, c'est que vous retrouvez donc toutes ces informations sur mon site internet 321briller.com. Et merci Greg.
Belle semaine à toi aussi, Nabila. Et vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez ou m'écrire sur Instagram. Si vous voulez du quotidien, comme je vous dis, venez sur Instagram, vous allez en avoir beaucoup plus. François. Et du coup, voilà, on sera content de vous accueillir dans cette école de la vie. Et sinon, je vous vois prochainement par ici. Très belle journée, Océane, et bravo pour ton travail. Merci beaucoup. Passez une belle journée aussi. Prenez grand soin de vous. Belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.